Bonjour et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Cette semaine, des répliques, des accessoires et une touche de gear. Et on commence avec les répliques. Et cette semaine ressemble vraiment à Noël avant l'heure, avec quelques nouveautés très intéressantes, comme la disponibilité de la MG34 RWA AEG chez Red Wolf en précommande. D'une beauté époustouflante, elle pèse 7 kg 350 grammes, mesure 1 m 240, a une puissance de 330 fps et tire exclusivement en full automatique, ce qui est une petite entorse au niveau du modèle RS. Fonctionnant avec une batterie LiPo 11,1V 1300 mAh 1300 mAh de format ANPEQ, le prix quant à lui est de 1480 $, de quoi repousser beaucoup de joueurs. On reste chez Red Wolf qui nous propose son nouveau custom de réplique, le PTW Simmons Rainer Arms Capability Tactical, sous licence officielle Simmons Rainer Arms, d'un poids de 2,72 kg, elle mesure 790 mm, tire en semi et full automatique et génère une puissance de 390 fps. Elle est livrée avec un chargeur mid-cap de 120 Wh et est vendue au prix très dissuasif de 2288 $. Maintenant, parlons de WE qui nous propose deux vidéos de son prototype de MP5K GBBR. D'un assez bel aspect, on remarque la présence du burst, ce qui pourrait dire que ce modèle s'inspire du modèle réalisé par VFC. Cybergun nous propose aussi deux nouvelles répliques avec la M4 ARIS GBBR de marque King Arms ainsi que la redisponibilité de la Smith Wesson MP15 King Arms. Pour rester dans la ligne des Armalite, Madpool nous propose son nouvel AEG sous licence Barrett, un Rec 7 M4 disponible en trois versions avec un canon de 8,7, 10,5 et 14,5 pouces. Les marquages seraient réalisés au laser. Elle sera équipée d'un garnement RIS de type Daniel Defense Omega X, d'une crosse crâne et la reproduction fidèle de la culasse Barrett. Maintenant, on voit une toute nouvelle marque faire son apparition, ENL, avec toute une gamme de répliques d'AK à des prix de milieu de gamme. Elles sont disponibles en précommande chez Gunfire avec 10% de réduction. Classic Army, quant à lui, nous présente deux nouvelles répliques début de gamme. Ressemblant à une M4, elle différencie de celle-ci via son corps qui possède une forme plus spécifique. Et on finit ce long sujet sur les répliques avec APS qui nous présente une nouvelle version de l'ACP 601 avec une peinture multicam. Maintenant on passe aux accessoires et on commence avec ICS qui nous présente deux nouveaux chargeurs inspirés des chargeurs PMAG, disponibles en version iCap 300B et LoadCap 45B. Ils sont annoncés compatibles avec toute réplique utilisant des chargeurs Stamag. On a aussi le droit à une crosse type MOE ainsi que son tube de crosse. Les deux sont vendus séparément, mais ICS a communiqué un plan avec les cotes de la crosse et de son tube. Cela pourra vous permettre de savoir si votre tube est déjà compatible avec la crosse et ainsi éviter de l'acheter pour rien. Ares lui aussi nous propose de nouveaux chargeurs type AMO et BA en version mid-cap et high-cap sans plus de précision. Et comme on l'on dit jamais 203, Madpool nous propose eux aussi des nouveaux chargeurs sous licence Troy Industries avec son ergot de prise rapide. Madpool nous propose aussi de nouveaux canons de précision de diamètre 6,03 mm construits entièrement en acier. Et on finit cette longue vidéo avec un point gear où Cybergun nous présente son nouveau gilet tactique en coloris OD. Donc voilà, enfin, ce qui clôt cette vidéo. Je vous invite à liker la page Facebook de la chaîne et à me suivre sur Twitter et vous dis à lundi prochain pour le nouveau JT.